Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction qui est quand même extrêmement intéressante. C'est la fonction bdelire. Bdelire en anglais, dget. Alors, afin de vous prouver que cette fonction est vraiment puissante, je vais la comparer à trois autres fonctions. Fonction recherche X, fonction equiv et fonction index. Je vais imbriquer ces deux dernières fonctions. Alors, libre à vous de choisir la fonction qui vous semble la plus utile, mais il me semble en toute vraisemblance que la fonction bdelire est beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup plus dynamique que les trois autres fonctions. Mais ça, nous le verrons à l'aide d'exemples bien concrets. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche, à cliquer sur le pouce et à me laisser un commentaire. C'est bon pour le référencement. Restez donc jusqu'au bout de cette formation. Commençons au préalable par comparer la fonction index et equiv imbriquée par rapport à la fonction bdelire. Donc c'est un exemple très simple. À l'aide d'une liste déroulante que j'ai aussi bien pour la fonction index equiv et la fonction bdelire, je souhaiterais renvoyer la facturation selon le critère du nom du commercial. Alors je vais commencer par taper la fonction index. Index me demande la matrice, je vais récupérer toute cette matrice, toute cette plage de données, point virgule, et le numéro de ligne va être aléatoire. Ce numéro de ligne dépendra du commercial que j'aurai sélectionné dans ma liste déroulante. Donc, comme c'est aléatoire, je vais faire appel à la fonction equiv. Valeur cherchée, je cherche le commercial. Dans mon exemple, Vincent Nally, point virgule. La table de recherche des commerciaux se trouve ici. Donc je sélectionne le titre, CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas pour sélectionner toute cette liste, point virgule. Je souhaite avoir une correspondance exacte, donc je vais mettre 0, point virgule. Là, je reviens dans la fonction index pour sélectionner le numéro de colonne. Le numéro de colonne dans ma matrice se trouve dans la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc je tape 4. Je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là, j'ai 300 €. Vincent Nally, en effet, il y a bien 300 €. Si je sélectionne un autre commercial, par exemple Paul Lefranc, Excel me renvoie 800 €. À présent, je vais faire les mêmes manipulations avec la fonction bdelire. Donc égal bdelire. Base de données, c'est toute cette base avec les titres. Point virgule, le champ, la cellule où se trouve le mot facturation, point virgule, et le critère, je vais prendre le titre commercial et le nom du commercial. Je ferme et il me renvoie 300 €. Si je choisis comme index et equiv Paul Lefranc, il me renvoie 800 €, c'est le même montant. Alors, le plus de bdelire, là par exemple, si je change facturation par département, car en effet, je souhaiterais renvoyer le département. Je fais entrer. Et bien là, j'ai toujours le même montant. Je n'ai pas le département. Cependant, avec la fonction bdelire, si je mets département, là, j'ai bien 75. Le département 75 pour Paul Lefranc. Donc, si par exemple, je choisis et je change Vincent Nally, il me renvoie le département 13, Vincent Nally a bien le département 13. Cela prouve tout de même que bdelire est plus dynamique que l'imbrication de index et equiv. Nous allons passer à présent à un problème un petit peu plus compliqué, toujours avec la fonction index et equiv. Dans cet exemple, j'ai deux colonnes supplémentaires. Donc j'ai ajouté février et mars au lieu de facturation pour janvier. Donc il y a 3 mois. Donc je souhaiterais renvoyer le chiffre d'affaires du commercial Vincent Nally. Je vais pour cela faire appel à la fonction index. Index, la matrice, c'est toute cette plage de données. Numéro de ligne, il va être aléatoire. En effet, le numéro de ligne va dépendre du nom du commercial. Donc, je vais faire appel à la fonction equiv. La valeur cherchée, c'est le commercial que je mets ici. Point virgule. Le tableau de recherche des commerciaux se trouve ici. Donc, je prends le titre, CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas. Point virgule. Je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre 0.
je ferme la fonction EQUIV pour donner une réponse au numéro de colonne de la fonction index. Et là, c'est pareil, ça va être aléatoire, c'est selon le mois. Là, pour l'instant, j'ai mis janvier, mais ça peut être février ou mars. Donc, je vais donc aussi faire appel à la fonction EQUIV. La valeur cherchée, c'est le mois, point virgule, qui se trouve en J4. Le tableau de recherche des mois, eh bien, se trouve à la ligne 3. Donc, je sélectionne toute cette ligne, point virgule. Je souhaite une correspondance exacte. Je ferme la fonction EQUIV et la fonction index. Je fais entrer. Donc, Excel me renvoie 3043. Vincent Nally a bien pour janvier 3043. Si maintenant je fais appel au mois de février, je fais entrer. Il me renvoie 2955. Et mars, je vais avoir 3412, c'est les bons chiffres. Je vais faire le même travail avec la fonction BDLire. Égale BDLire, donc base de données, c'est toute cette base, point virgule. Le champ, ça va être le mois de janvier, point virgule. Et le critère, ça va être le commercial avec le titre. Ne pas oublier le titre avec les fonctions BD. Et je fais entrer. Donc là, j'ai 3043. Si je remets ici janvier, j'ai bien le même chiffre. Par contre, à la seule différence, c'est qu'avec une seule fonction, si je fais appel au mois de février, j'ai de suite et instantanément le résultat. Mars, je fais entrer, j'ai le résultat. Alors la seule différence entre index et EQUIV, qui fonctionne très bien de surcroît, je considère que avec la fonction BDLire, je n'ai pu faire appel qu'à une fonction, alors que index et EQUIV, j'ai fait appel à deux fonctions, donc EQUIV deux fois. Donc c'est un petit peu plus long. Je vous propose à présent de faire le même travail, mais cette fois-ci, je vais comparer la fonction recherche X et la fonction BDLire. Mais avant d'utiliser la fonction recherche X, je vais utiliser la fonction recherche V. C'est tout à fait possible. Donc je vais taper recherche V. La valeur cherchée, c'est le commercial qui se trouve en G5, point virgule. La table et matrice, je vais prendre non pas à partir de famille, mais à partir de commercial. Ou sinon, cela ne fonctionnera pas. La table et matrice et le numéro index colonne se trouve dans la troisième colonne, facturation. Donc je mets 3 et je souhaite une correspondance exacte, donc je mets faux. Et là, j'ai bien 300 €. Le souci, c'est que si je mets maintenant département, je fais entrer, et bien là, j'ai toujours la même valeur. Pourquoi? Parce que si je reviens dans la fonction recherche V, le département ne se trouve pas à partir du commercial dans la troisième colonne, mais dans la deuxième. Donc je vais devoir manuellement changer le numéro de colonne. Et là, bien sûr, cela fonctionne. Mais avec la fonction BDLire, cela est beaucoup plus simple. Et je mets le même commercial. Là, toujours pareil comme tout à l'heure, BDLire. Base de données, c'est toute la base, point virgule. Le champ, c'est là où il y a le mot facturation qui se trouve en K4, point virgule. Et le critère avec le titre commercial et Vincent Nally. Je fais entrer. Donc là, par contre, comme tout à l'heure, si je mets département ou, voire même, là j'ai bien le 13, famille, j'ai bien la famille. Sans, pour cela, être obligé de revenir dans la fonction et changer un argument. Je vous propose à présent de comparer avec la fonction recherche X. Comparons à présent la fonction recherche X et la fonction BDLire. Alors juste pour rappel, la fonction recherche X, sauf erreur de ma part, existe depuis la version Office 2021. Alors moi je possède la version Office 365, donc j'ai toutes les fonctions possibles. Alors maintenant, je vais attaquer la fonction recherche X égale recherche X. La valeur cherchée, c'est le commercial, point virgule. Les commerciaux, sans prendre le titre, se trouvent à partir de Paul Lefranc. CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, point virgule. Le tableau en renvoyé, c'est les données du mois de janvier. CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas. Si non trouvé, cela ne m'intéresse pas, point virgule. Correspondance exacte, donc je vais mettre 0. Je fais entrer et j'ai bien 2338. Si je fais la même chose avec BDLire, donc égale BDLire, donc base de données, je vais prendre par contre toute la base de données, point virgule, le champ c'est le mois de janvier,
c'est la cellule N4, point virgule, et le critère avec le titre commercial et Pierre Dupont. Je fais entrer. J'ai bien sûr les mêmes données. Concentrons-nous à présent sur le mois de février pour le recherche X. Alors si je souhaite mettre une valeur, il va falloir que je revienne dans cette formule. Je dois d'une part figer la cellule où il y a le nom du commercial, donc F4 une fois, et je dois figer aussi la zone des commerciaux, C4 à C21. Je dois aussi figer cela. Donc F4 pour C4 et C21, F4 encore une fois. Je fais entrer. Ici, à présent, je vais faire un copier-coller. Et là, j'ai bien 2049 pour Pierre Dupont. Nous allons vérifier cela. 2049. Si à présent, je dois faire la même chose pour la fonction BDLIR. Donc, je reviens dans la donnée de janvier. Je dois figer la matrice obligatoirement, ou sinon elle va se décaler d'une colonne. Donc, pour B3, F4 une fois et G21, F4 aussi. Et je dois aussi figer le critère, c'est-à-dire commercial et le nom. Donc de M4 à M5, M4, F4 une fois et M5, F4 une fois. Je fais entrer et je fais un copier-coller. Et j'ai bien sûr les mêmes données. Savez-vous à présent en quoi consiste une correspondance de caractère générique avec la recherche X? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder dès à présent. Imaginez par exemple que je n'ai que le prénom du commercial, je ne me souviens plus du nom. Par exemple, ici, j'ai Vincent Nali, mais je n'ai plus le nom Nali. Donc, je vais mettre que Vincent, ou j'aurais pu mettre VIN. Donc là, je vais faire pareil aussi avec, pourquoi pas, BDLIR. Donc ici, par exemple, je n'ai pas le nom, je vais travailler avec la fonction recherche X. Alors, pour incorporer des correspondances génériques, je vais devoir prendre la valeur cherchée, cette cellule, et là, je vais compléter avec un « et commercial », entre guillemets, je vais mettre une étoile, point virgule. Le tableau de recherche, je me mets là où il y a les commerciaux, CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas, point virgule. Le tableau à renvoyer, c'est la facturation, touche directionnelle du bas. Si non trouvé, cela ne m'intéresse pas. Je souhaite là, par contre, pas une correspondance exacte, mais je vais mettre le code 2 pour avoir une correspondance de caractère générique. Donc je mets 2 et je fais entrer. Comme on peut le voir, même avec VIN, j'ai bien 300 €. Si bien sûr je mets Vincent, cela fonctionne aussi. Donc je vais faire la même chose avec la fonction BDLIR égale BDLIR. Donc base de données, je vais prendre toute cette base. Alors j'ai oublié la dernière ligne, voilà, je la prends, point virgule. Le champ, c'est la facturation, point virgule. Et le critère avec le titre, je prends ces deux cellules. Je fais entrer. Et là, comme on peut le voir, BDLIR fonctionne aussi parfaitement. La seule différence, c'est que c'est plus facile à manipuler. J'espère que cette formation vous aura intéressé et vous aura été surtout utile. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt.